Chers et sœurs, nous voulons écouter le passage de l'Évangile selon Saint Jean, où la mort est omniprésente et où tout le mouvement des personnages conduit devant la tombe. Dans ce texte, la vie et la foi sont très liées. Et Jésus subordonne l'accès à la vie éternelle en disant « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Ou « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Chers et sœurs, la mort se présente souvent à notre porte. Un ami qui subit un accident, un parent qui meurt après une longue maladie, des êtres humains qui sont morts sous décision d'une loi humaine au profit d'un certain groupe, d'une certaine idéologie, etc. Et pourtant la mort nous apprend d'abord que notre histoire personnelle n'est qu'un point dans l'éternité. L'auteur de l'imitation du Christ écrit ainsi: l'homme est aujourd'hui et demain, il a disparu, et quand il n'est plus sous les yeux, il passe bien vite de l'esprit. Ô stupidité et pureté du cœur humain qui ne pense qu'au présent et ne prévoit pas l'avenir. Dans toutes vos actions, dans toutes vos pensées, vous devriez être tel que vous seriez s'il vous fallait mourir aujourd'hui. Si vous aviez une bonne conscience, vous craindriez peu la mort. Si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt, comment le serez-vous demain? Demain est un jour incertain. Et que savez-vous si vous aurez un lendemain? En réalité, alors même, nous pensons assurer le succès de notre vie terrestre par nos efforts et celui de notre vie éternelle par nos bonnes œuvres. Il paraît que l'œuvre du salut n'est pas la nôtre, mais celle de Christ. Ceux qui dépendent de nous et assurent notre accès au salut, c'est de croire en lui, de mettre en lui toute notre confiance. Chère Marguerite et Ludovic, qui se préparent au baptême, chez les enfants en âge scolaire, les collégiens, lycée, c'est aussi aujourd'hui la 3e étape vers le baptême. Vous savez, demander d'être baptisé, c'est décider de s'avancer personnellement et communautairement vers la vraie vie. Ici, il ne s'agit pas de cette vie qui nous fait miroiter la société humaine, une vie heureuse et confortable, une vie pleine de succès, de richesses, de pouvoir, etc. Mais que la mort vient arracher et réduire à néant. Ce n'est pas cette vie-là que vous cherchez en demandant le baptême. Sur les enfants qui préparent à la profession de foi, se préparer à la profession de foi, c'est avoir envie d'annoncer en public avec conviction et conscience que vous savez quel est le but ultime de votre vie ici-bas, que l'homme ne ressemble pas aux animaux, aux arbres, aux nuages, parce qu'il est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et que le Christ est la résurrection et la vie. Chers et sœurs, la foi en la résurrection n'est pas évidente du tout pour nos contemporains qui se laissent dominer par le matérialisme. Elle est d'autant plus absurde dans une société qui ne respecte même plus la vie de la personne humaine. Et pour une telle société,
la vie n'est qu'une machine, que l'homme a le pouvoir de démarrer un jour et le droit d'arrêter un autre jour. Or, les êtres humains ne sont pas des objets à la merci des plaisirs de l'homme ou de sa décision de mourir et vivre. Et en plus, chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Elle n'est pas produite par les parents, elle est immortelle. Elle ne périt pas lors de sa séparation du corps dans la mort et s'unira de nouveau au corps lors de la résurrection finale. C'est ainsi le catéchisme de l'Église catholique. Donc, il est vital pour les chrétiens aujourd'hui, comme disait Gérard Bray, théologien et pasteur anglican, de sauver la résurrection de l'oubli théologique dont elles souffrent et de lui rendre sa place centrale dans leur vie et leur témoignage. Trop souvent, nous nous arrêtons aux éléments extérieurs de l'événement et nous négligeons sa signification profonde. Il continue que Dieu nous accorde la sagesse de redonner à cet aspect de la vérité sa juste place, afin qu'avec l'Église universelle, nous puissions retrouver la joie et l'émerveillement comme conduit les disciples lors du premier dimanche de Pâques.